Bon, c'est normal que je sois un modèle pour la jeunesse parce que je suis un grand voleur et ça fout les bons. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Right-Up Telo TV. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur notre plateau l'un des meilleurs coachs de sa génération. J'ai nommé coach Jirimbe Bakuniara Damiba. Bonjour monsieur, vraiment je suis honoré par votre invitation. Alors, monsieur Jirimbe Bakuniara Damiba, pouvez-vous nous expliquer brièvement comment est-ce que vous avez tracé votre chemin? Voilà, comment est-ce que vous avez bravé les échelons? Comment est-ce que vous avez commencé du plus bas niveau de l'échelle pour arriver au niveau où vous en êtes actuellement? Alors, comme le public le sait, je suis un grand homme d'affaires. J'ai fait fortune dans l'immobilier, dans le pétrole. Voilà, ce qui explique un peu ma fortune aujourd'hui. Alors, pour répartir là où j'ai commencé, bon, je dirais que j'ai commencé dès mon plus jeune âge. Voilà, déjà quand j'étais dans le ventre de ma maman, bon, je commençais un peu à vendre mes souliers. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, quand je fissais un peu, bon, voilà, comprenez ça comme vous voulez. Là, seulement moi, je ne comprends pas, mais poursuivons seulement. Voilà, c'est ça, comprenez ça comme vous voulez. Alors, quand je suis né, j'ai commencé à vendre des couches à la maternelle. Non, pas à la maternelle, le jour de ma naissance. Voilà, quand les gens venaient saluer ma maman, donc j'ai commencé à prendre les couches, les habits, j'ai vendu à mes collègues, ceux qui venaient de naître comme moi. Voilà, et c'est dans ça que j'ai pu faire une fortune d'environ 100 000 francs CFA. Voilà, je ne sais pas, sûrement vous ne comprenez pas, mais c'est la vérité. Maintenant, à la maternelle, j'ai commencé à vendre des bonbons. Ce qui m'a permis d'avoir une fortune estimée à $1 million. 1 million de francs. Voilà, donc c'est dans ça, j'ai investi dans l'immobilier. Voilà. Alors, franchement, nous sommes vraiment venus à vous. Vous avez dit que vous avez une fortune estimée à plus de $100 milliards. Maintenant, le grand public aimerait savoir, est-ce que vous avez déjà investi ou bien vous comptez investir au Burkina Faso? Bon, bien sûr, j'ai investi pleinement au Burkina Faso ici. Je suis propriétaire de plusieurs hôpitaux, de plusieurs écoles. Même récemment, j'ai donné 50 tonnes à Faso Méro. Monsieur le coach, votre nom c'est... Parce que nous, on n'a pas vu de coach qui a fait un don. Voilà, il faut faire ton travail. Ça veut dire quoi ça? Depuis quand caméraman pose des questions? Et il y a un sang pour le mam namina man ne pas non de. Voilà, d'accord, on reprend. Pas non foutre rambade. Ça veut dire quoi ça? J'ai donné 150 tonnes à Faso. Vous avez dit récemment 50 ou bien c'est... Voilà, il faut faire ton travail. Ok. Ça veut dire donc, vous allez couper ça au montage, bien sûr. Bon, vraiment, je pense que le message est passé. La jeunesse qui nous suit actuellement, ils vont prendre des leçons. Voilà, et je suis sûr aussi que vous êtes ici aujourd'hui comme un modèle pour cette jeunesse. Bon, c'est normal que je sois un modèle pour la jeunesse parce que je suis un grand voleur et ça fait les bons. Un grand travailleur et vous allez couper ça au montage. Hein? Vous allez couper. Voilà, il faut couper. Voilà, comme je disais, je suis un grand travailleur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça à travailler. Bon, revenons à mon enfance. Vous voulez vraiment savoir comment est-ce que j'ai vécu mon enfance. Mais est-ce que vous savez qu'à l'âge de 6 ans, mon père m'a chassé de la maison? Ah oui, j'étais sans-abri à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, imaginez un enfant de 6 ans qui n'a pas de chaussures. Donc je me suis battu. Vous voyez? Donc, mais des gens ici, bon, ils sont pères et mères, mais ils n'ont pas ce que moi j'ai. Voilà, franchement, je vous recommande vraiment le travail. Voilà. Quand vous parlez trop de votre enfance, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que vous a marqué autant? Il faut vraiment que je parle de mon enfance. Ça m'a tellement marqué. J'ai tellement souffert dans mon enfance. Je vais prendre mes émotions. Est-ce que vous savez que j'étais orphelin de père et de mère bien avant de venir au monde? Monsieur le coach, maintenant là, les foutaises là deviennent énormes. Mais attends, en fait, il y a... Bon, non, coupe pas, non, mais... Il n'est pas volé, j'étais Daniel. Il n'est pas tué, j'étais Daniel. Il n'est pas menti, j'étais Daniel. Vous perdez ma inga, j'étais Daniel.
Sacringa visete Daniel Dalle Animal bouffouri ne peut pas manger Daniel l'esprit de Dieu est pour lui Daniel. Ils ont jeté Daniel passé Namba jeté Daniel dans les trous. Animal bouffouri ne peut pas manger Daniel. L'esprit de Dieu est pour lui, Daniel. Et dunia nan loba yamye, kazaminga launa loba yamye, kawadminga launa loba yamye. Goma yinga ya lorun wate Gomjin kun yinga ya lorun wate Ongor kuna yinga ya lorun wate Ite lobo yamba wi yemwa Pasha damba lobo yamba Loba yamba oui digmo animal bouffouri monton mani yambumi when I'm season kajindani yamba ils ont jeté Daniel passé namba jeté Daniel dans les trous animal bouffouri ne peut pas manger Daniel de l'esprit